Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler sur les fractions au niveau première année collège. Avant de commencer à corriger l'exercice 1, petit rappel. Si on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre non nul, la fraction ne change pas. Autrement, si par exemple A c'est une fraction, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul. Je vous donne un exemple. Un demi, si je multiplie le numérateur par 2 et 2, je fais la même chose pour le dénominateur. 2 fois 2, 4, égale 3 sur 6, égale 4 sur 8, égale 5 sur 10, et ainsi de suite. La même chose pour la division. Si on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre non nul c'est-à-dire différents heures, la fraction ne change pas. D'une façon générale, A sur B égale A multiplié par M sur B multiplié par M, avec un M, M en entier non nul. La même chose pour la division. A sur B égale A divisé par M sur B divisé par M. Donc, si je multiplie ou je divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre non nul, la fraction ne change pas. C'était propriété des orthodoxes. Je commence à corriger l'exercice 1. Compléter 4 sur 5 égale 32 sur un nombre inconnu. Je cherche comment on a passé du nombre 4 au nombre 32. Le passage de 4 à 32, il faut bien maîtriser la table de multiplication. Donc, on a multiplié 4 par 8. Donc, on a multiplié par 8. Je fais la même chose au dénominateur. 5 fois 8. 5 fois 8, c'est 40. Donc, la réponse, c'est 40. Deuxième question. 21 sur 14 égale un nombre inconnu sur 2. Quel est le passage de 14 à 2? Comment on a passé de 14 à 2? On a divisé 14 par 7. On a divisé par 7. Donc 14 divisé par 7, ça donne 2. Je fais la même chose pour le numérateur. 21 divisé par 7 égale 3. Troisième question. 4 sur 9 égale un nombre inconnu sur 27. Je cherche toujours le passage de 9. Comment on a passé de 9 à 27? On a multiplié 9 par 3. Je fais la même chose ici. 4 fois 3. 4 fois 3, tout simplement 12. Quatrième question. Quand on a passé de 7 à 35, on a multiplié 7 par 5. Donc je multiplie par le même nombre. Si on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre, rien ne change. 5 fois 5, c'est 25. Voilà. 25. Exercice 2. Simplifie. Qu'est-ce que ça veut dire simplifier une fraction? Simplifier une fraction, c'est l'écrire avec un numérateur et un dénominateur le plus petit possible. On appelle ça rendre la fraction d'une écriture irréductible. Irréductible. Irréductible qu'on ne peut pas encore simplifier. Je vous donne un exemple. Par exemple, 12 sur 18. 12 sur 30 sur 28. On peut simplifier. Parce qu'il y a un diviseur commun entre 12 et 28. C'est 4. Donc on peut écrire 4 fois 3 sur 4 fois 7. Je simplifie par 4. Ça me reste 3 sur 7. La fraction
3 sur 7, c'est une fraction irréductible. On ne peut pas encore simplifier 3 sur 7. Il n'existe pas un diviseur commun entre différents de 1, bien sûr, de 3 et 7. Donc, ça s'appelle une fraction irréductible. On ne peut pas encore simplifier. Donc, je commence. La première question. Simplifier la fraction 54 sur 30. Donc, je cherche un diviseur commun entre 54 et 30. J'ai dit qu'il faut bien maîtriser la table de multiplication. Donc, 54 est un multiple de 6. 30 est un multiple de 6. Donc, je peux décomposer 54. 6 fois 9. 36 fois 5. Égale. On simplifie par 6. On peut y mettre 6, 6. Le même nombre. Donc, égale 9. 9 sur 5. C'est une fraction irréductible. On arrête ici. La deuxième question dit simplifier la fraction 18 sur 12. La même chose. Je cherche un diviseur commun entre 18 et 12. C'est clair, 6. 18 c'est un multiple de 6 et 12 c'est un multiple de 6. C'est la même chose. 6 fois 3. 12 c'est 6 fois 2. Égale, je simplifie ça, ça reste 3 sur 2. Troisième question, toujours simplifié. 30 sur 8. 30 est divisible par 2 et 8 divisible par 2. Quelle est la divisibilité de 2? Son unité 0, 2, 4, 6, 8. Donc c'est 15 fois 2. 8, c'est 4 fois 2. On simplifie par 2, ça reste 15 sur 4. La quatrième question, un peu compliquée par rapport aux 3 questions premières. 35 fois 14 sur 49 fois 15. Donc je cherche un diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. 35, c'est un multiple de 5. Et 15 est un multiple de 5. 14 et 49. 14 est un multiple de 7. Et 49 est un multiple de 7. Donc je décompose. 35 c'est 5 fois 7. 14 c'est 7 fois 2. 49 c'est 7 fois 7. 15 c'est 5 fois 3. Et je simplifie 7 par 7 et 5 par 5. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste 7 fois 2 et je simplifie encore par 7. Donc au numérateur ça reste 2. Au dénominateur ça reste 3. Donc la simplification du cube sur 35 fois 14 sur 49 fois 15 n'est autre que 2 sur 3. Il vient 2 tiers. La question suivante. 77 fois 6 sur 35 fois 33. 77 et 33. Donc 77 c'est un multiple de 11. 77, 88, ainsi de suite. 33 c'est un multiple de 11. Ici on a 35, ici on a 6. 35 et 6. Donc 5 fois 7, il n'y a pas de division commun entre 35 et 6. Je décompose 77, c'est 11 fois 7. 33, c'est 11 fois 3. 6, c'est un multiple de 3. Donc je décompose 3 fois 2. 35, c'est 5 fois 7, c'est pas la peine de décomposer. 5 fois 7, oh oui, on a 7. 7 fois 5. 33, c'est 11 fois 3. Je simplifie 7 par 7, 11 par 11, 3 par 3. Ça reste au numérateur 2 et au dénominateur 5. Voilà la réponse. La suite, 200 multiplié par 75 multiplié par 36 sur 25 multiplié par 900 multiplié par 16. Première, spontanément, on a ici 2 zéros et 2 zéros. Donc
200 est un multiple de 100 et 900 est un multiple de 100. On doit simplifier par 100. 25 et 75. On peut diviser par 5. 75 est un multiple de 5 et 25 est un multiple de 5. Ou bien 75 c'est un multiple de 25. Il faut simplement remarquer que 75 n'est autre que 25 fois 3. 36, on a 36, c'est un multiple de 9. Voilà 9. 900 c'est 9 fois 100. Donc 36 c'est 9 fois 4. 16, si on a 2. 200, 2 fois 100, donc 2 fois 8. On va voir. Donc 200, c'est 2 fois 100. 75, on peut diviser par 5, ou bien si on remarque que 75 est un multiple de 25, on écrit 25 fois 3. 36, on a ici 9, donc c'est 9 fois 4. Au dénominateur, je garde 25, parce qu'on a déjà 25 au numérateur, multiplié par 9 fois 100. 16, on a 2, c'est 2 fois 8. Et 8, c'est un multiple de 4. Donc 2 fois 4 fois 2. Donc je commence à simplifier. On simplifie 25 avec 25. 100, 100. 9 avec 9. 2 avec 2. 4 avec 4. Et c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Au numérateur, ça reste 3. Donc la réponse est 3. Et au dénominateur, ça reste 2. Voilà. Donc, la prochaine séance, ça sera sur les 4 opérations sur les nombres de fractions. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division, Inch'Allah. Merci pour votre attention.